c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, mais t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois gagner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tuez-le. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam et aussi au compte Twitter d'Alibaba. Là. Si vous le faites pas, je vous préviens, je cafte à Allah que vous regardez tout Space et nos vidéos en soum-soum. Bande de petites hypocrites. Va. Tapotez. Adribouhouna, frappez l'écran s'il vous plaît. Adribouhouna. Comme une femme désobéissante. Bonsoir Al-Madani. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Bonsoir tout le monde. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Donc, c'est une phrase de vous qui m'a interpellé. C'est le fait que vous avez dit à ce musulman qui est passé, est-ce que vous n'avez pas honte que des athées défendent à votre place des extrêmes? Et ça m'a interpellé et je voulais quand même vous parler, vous dire peut-être une réalité que vous connaissez pas. Donc, oui, je veux bien te laisser la parole. Tu peux juste me dire, t'es musulman sunnite ou t'es athée ou t'es... je suis un musulman par tradition. Beaucoup de questions me tripotent. Je me posais des questions depuis une trentaine d'années, pas une vingtaine d'années, parce que je suis de l'Algérie. J'ai vécu dans une atmosphère islamique des années 80, des années 70-80, où on était obligé de faire ses études à la mosquée. Il y avait 36 mosquées dans la rue, dans notre quartier. Et comme vous savez bien, il y a 75 000 mosquées en Algérie. Donc on a baigné dans cette atmosphère et on a vu même l'islamisme monter et on a vécu tout ça et on était bien obligé à un âge, disons, d'adolescence et pré-adulte d'être entraîné dedans. Et même à cet âge-là, dans cette situation-là, la logique qu'on a appris des mathématiques, heureusement qu'on a fait des maths, nous a laissé poser des questions, des grandes questions, auxquelles on n'a pas voulu nous répondre. Et donc ça fait 30 ans que tu te poses des questions, mais que tu es encore musulman, c'est ça? 30 ans que je me pose des questions, que je suis encore musulman, oui. Vous allez comprendre. Mais tu cherches quoi aujourd'hui? Tu cherches à quitter l'islam? Tu cherches à rester dans l'islam? Tu sais pas ce que tu cherches? Je ne cherche rien. Je cherche à survivre. Je cherche à survivre. Parce que les questions, vous savez, les questions de cet ordre-là se posent quand tu es, comme vous l'êtes, je pense, dans un minima de liberté. Donc là, on a le privilège de se poser des questions existentielles et de se positionner par rapport à ça. Comme tu es dans un milieu très musulman, c'est dur de se poser des questions honnêtement et d'y répondre honnêtement ou d'échanger avec quelqu'un, c'est ça? Exactement. N'oubliez pas surtout que qu'on est passé par une... Pardon, oui? Oui, Madani, je vous écoute. Tu dis que ça fait 30... Oui, tu dis que ça fait 30 ans que tu es dans ce questionnement-là. 30 ans, c'est une période suffisamment longue pour avoir le droit, le devoir de faire un bilan. Compare ces 30 ans, ce qu'a été l'islam comme problématique dans ces 30 ans-là, et essaie d'imaginer ce qu'aurait été ces 30 années sans l'islam.
et tu te rendras compte que pourquoi tu restes dans l'islam, si tu te rends bien compte que la problématique tout entière tourne autour de l'islam ces 30 dernières années. Apparemment, par rapport au questionnement que tu te poses. Écoutez, je vous ai dit que je me posais des questions il y a 30 ans, mais je vous dis pas que je me pose encore des questions. Tout est clair. Donc, restons réalistes. On est en train de vivre dans un système qui utilise la religion, on ne peut pas vivre sans religion. C'est l'oxygène même de la vie. Donc, rendez-vous compte que les gens en Algérie, par exemple, et je pense que c'est la même chose dans divers pays musulmans que je ne connais pas, subissent la religion et la religiosité. C'est pire que la religion, c'est la religiosité. Donc, au fait, on n'a pas le choix, quand même. On n'a pas le choix. On devrait... vous savez que c'est une politique de l'État. Il n'y a pas de quartier sans 2-3 mosquées. Il n'y a pas de quartier. Il n'y a aucun quartier qui... On ne peut pas vivre sans la religion dans ces contrées-là. Donc, la liberté, ça serait... je suis très bien vos programmes et ceux des autres que j'apprécie très bien. Et je me rends compte que tout le monde est libéré quand il va faire le voyage en Europe, s'installer en Europe, il va se libérer. Tout le monde se libère en sortant parce qu'on est dans des pays quand même, le système politique, il est clair, hein, c'est pas la liberté. Donc, ça a évolué. Les années 80-70, on était dans un système qui tolérait tout le monde, mais soyez sûr que à partir de la décennie noire, après 99, eh ben, il y a eu un accord et l'islamisme, on lui a donné sur un plateau la société. Donc, c'est très dangereux et c'est même suicidaire d'aller vers la confrontation. Donc, je comprends très bien ce bonhomme qui est, je pense qu'il est installé en France aussi, mais qu'il a gardé le réflexe et qui vit dans une société, disons que il vit avec des musulmans, donc il est obligé de... moi aussi, je vous apprécie comme lui. J'apprécie votre travail et je me dis que, au fait, le combat chez nous, il est plus politique que idéologique. Donc, libérons-nous, travaillons pour un système pour plus de liberté, pour pouvoir parler en second lieu de religion. C'est mon avis. Hein. Donc, je comprends parfaitement ton avis et je suis à moitié d'accord. Je pense que les deux sont entremêlés. Il faut un système avec plus de liberté et il faut taper la religion également en priorité. Je pense que les deux sont entremêlés. Je comprends les limites dont tu parles. Moi, je sais à quel point c'est terrible de vivre sous une dictature religieuse et de ne pouvoir rien faire. Parce que si tu fais un pas de travers, tu vas disparaître sans que personne ne s'en rende compte et tu n'auras pas fait la moindre différence. C'est-à-dire, il n'y aura même pas un live ici où on va dire « El Madani vient plus dans les lives, il nous manque. Qu'est-ce qui lui est arrivé en Algérie ?» Tu vas disparaître dans une prison obscure du gouvernement, de la police religieuse parfois, si c'est dans d'autres pays. Et plus personne ne va jamais entendre parler de toi. Tu vas être torturé, tu vas souffrir et tu vas disparaître. Exactement. Je comprends, parfaitement. Et plus personne ne se souvient de toi. C'est ça la réalité. C'est comme Cherif Gaber. Imaginez que Cherif Gaber, ça fait 5 ans qu'il se cache en Égypte pour pas aller en prison. Et que Cherif Gaber, c'est le seul qu'on voit publiquement. C'est-à-dire qu'il y en a des centaines et des milliers. Il y en a des centaines et des milliers. Vous disparaissez sans une trace. Vous n'êtes rien face à la dictature islamique. Je pense que c'est des millions aussi, même. Je pense que c'est des millions. Tu sais, El Madani, une fois, j'ai vu une vidéo sur TikTok, un influenceur. Tu vois ce que c'est ce qu'on appelle un influenceur? Ça te parle? Oui. Le mot influenceur, ok. Donc, tu vois, un influenceur franco-algérien
qui fait pas mal de TikTok en France. C'est en mode Tahia, One, Two, Three, Viva l'Algérie, etc. En mode Gosbo et tout. Enfin bref, il raconte sa vie en France sur TikTok. Mais là, il se trouvait en Algérie. Et donc, c'était exceptionnel. Et il était en Algérie. Et il se filme en train d'aller chercher de l'eau avec des bidons. Il descend des escaliers dans les rues d'Alger pour aller chercher de l'eau avec des bidons parce que l'eau ne fonctionne pas dans le bâtiment où il est. Il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'électricité et ils sont obligés d'aller faire d'énormes réserves d'eau, tu vois, dans une fontaine publique. Et donc, quand il arrive à la fontaine, il raconte, donc il se filme, ouais, salut mes fans, je suis là, blablabla, etc. Et là, on entend l'Aden. Tu vois, on entend l'Aden d'un coup, en fond de vidéo, alors qu'il est en train d'aller chercher de l'eau. Il fait, vous voyez, c'est ça qui est important. Au moins ici, on a l'Aden. Genre en France, c'est la mer, c'est pourri, ces trucs. Le gars, il est littéralement en train d'aller chercher de faire des réserves d'eau. Oui. Tu vois, etc. Il entend l'Aden et genre, il compare ça à la France. Au moins ici, on entend l'Aden. Eli, c'est ça qui est important, tu vois. Ce qui est important, c'est pas l'eau propre, accessible à tous, tu vois. Ce qui est important, c'est qu'il y a un mec qui chante que Dieu est grand dans la rue. Oui, Alibaba, l'Algérie, c'est l'Eldorado des islamistes franco-algériens. Hein. Ils viennent passer leurs vacances ici. Hein. Et ils se sentent comme des poissons dans l'eau, c'est-à-dire ils apprécient Mais je vous apporte un petit peu de gaieté, enfin de positif. Ce n'est pas quand même, faut pas caricaturer. Hein. On est là, il y a des femmes qui se baignent avec des 2 pièces dans certaines plages, il y a des femmes qui ne portent pas le hijab, il y a des hommes qui ne vont pas systématiquement aux mosquées, mais ça reste dans la limite. Il y a personne qui se dit athée ou quoi que ce soit. On est dans le système, dans le bain, mais on garde quand même certaines libertés qu'on essaye de sauvegarder. Parce que, par exemple... Oui, et moi, je veux créer un monde où tu n'as plus besoin de sauvegarder ces libertés. Je veux que ceux qui veulent nuire à ces libertés soient ridicules dans l'espace public. Je veux que chaque imam, pas juste en France, mais sur Terre, il ait peur de s'exprimer publiquement parce qu'il sait qu'il va dire une connerie. C'est fini l'époque où l'imam, il dit un truc et personne ne le critique. Je vais leur taper dessus tous les jours pour qu'ils aient plus la moindre influence dans l'espace public. Et Inch Babal, ça atteindra l'Algérie. Inch Babal. On te fait la bise, Imam Majoubi. Hein. Ah, Imam Majoubi. Tu connais l'imam Majoubi, El Madani? Oui, le message passe. Je disais à Alibaba que c'est vrai, hein, que vous faites un tapas. Les gens écoutent, les gens, même, disons, en secret ou là, mais les gens écoutent. Et vous confortez des doutes qui sont dedans. Hein. Vous enfoncez des portes ouvertes certaines fois parce que c'est tellement clair, hein, c'est tellement clair. Et depuis des lustres, hein, c'est-à-dire que l'internet va libérer la parole et permettra, comment vous dites, Inch'Allah, non, pas Inch'Allah. Inch Babal, Inch moi-même. Inch vous-même, voilà. Ça permettra de changer les choses et d'évoluer, on l'espère bien. Mais sachez une chose, le système de pouvoir, le système politique, il n'a qu'une seule couverture, c'est l'islam. Hein. Attention. Ouais, je le sais très bien. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas la même problématique qu'en dans un pays démocratique. Mais c'est normal, c'est parce que de religion pour passer. Quand tu sors dans la rue et que tu dis est-ce que mon voile il est bien mis? Est-ce que la police elle va me mettre en prison parce que j'ai fait ci, j'ai mangé dans la rue? Tu te dis pas, est-ce que c'est normal qu'il n'y a pas l'électricité? Est-ce que c'est normal que l'école de mon fils, elle est sale? Est-ce que c'est normal, tu vois, qu'il n'y a pas l'hôpital pour tous? Est-ce que moi, je te dis, je viens d'un pays, quand tu vas à l'hôpital, on te dit avec ou sans anesthésie. On te dit ça, parce que c'est absurde. Tu vois, on te dit, tu la veux moins cher sans anesthésie ou plus cher avec l'anesthésie et t'as pas mal. Grave. Mais les gens, ils se demandent pas ça. Ils regardent et disent, oh, bah, heureusement qu'on a l'appel à la prière dans la rue, hein. Alhamdulillah. C'est une bêtise, Les gens, ils sont même pas éduqués à leurs propres droits humains. Oui.
Et ça permet, ça permet. J'ai déjà dit que l'islam, si jamais un, un, un gouvernement d'un pays développé, ou là, s'il a l'occasion d'avoir l'islam dans sa main, c'est un miracle pour gérer les gens. Chez nous, quand tout va mal, on dit la ghalib, hein. Donc, il y a jamais de responsable, il y a toujours la ghalib. Et pour vous préciser, un dernier point, si vous vous permettez, et je vous quitte, je laisse la place aux autres. Quand vous dites que l'islam détruit le cerveau des muses, moi je suis d'accord et j'ai une illustration très claire. Le hijab. Le hijab, c'est une grande connerie qui a été absorbée par tout le monde. J'ai vécu ça. J'ai un âge où il n'y avait pas de hijab. J'ai vécu des moments dans ma vie où le hijab commençait à apparaître et tout le monde rigolait. Au quartier populaire, hein, des quartiers populaires. Quand on voyait une femme qui se mettait en voile, tout le monde, croyez-moi que tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait. Il disait, mais écoute, qu'est-ce qu'elle fait ça? Mais elle est, bien sûr qu'elle va être belle avec ce hijab. Rien n'apparaît. Donc, tout le monde pensait, je te parle de 84, 85, 87, tout le monde disait que c'est de la folie. C'est de la folie de mettre la femme, de lui couvrir la tête comme ça. Et comment on a évolué pendant des années, tout le monde maintenant voit que c'est normal. Les islamistes ont gagné. Et je ne comprends jusqu'à maintenant, je dis aux femmes, hein, je discute avec les femmes et je leur dis, comment vous supportez ça avec toute cette chaleur, comment vous vous mettez dans ces vêtements? Et ben, figurez-vous que à 84 aujourd'hui, tout le monde pense que c'est très logique pour une femme de se couvrir et de souffrir toute la journée dans cet habit. Là, vraiment, je ne peux l'expliquer qu'un problème de cerveau. C'est ça. Oui, c'est un parasite. C'est un parasite, il te bouffe. Ah oui, ah oui. Là, écoutez, si je n'avais pas vécu cette période, je ne l'aurais pas su. Mais j'ai vu ça. Je l'ai vu. J'ai vu mes tantes, j'ai vu des cousines, j'ai vu des voisines, j'ai vu tout le monde. Il n'y avait que ma pauvre mère, là, qui disait que c'était impossible à mettre. On ne le mettra jamais. Mais tu sais, tu leur as parlé, tu sais pourquoi tes tantes et tes cousines, elles l'ont mis? Genre, qu'est-ce qu'elles disaient comme excuse? Écoutez, il y avait la vague islamiste qui a commencé à tout balayer. Donc, c'était dans l'air du temps. Et puis, ça a coïncidé dans certaines régions de l'Algérie avec la pudeur qui existait déjà. Et dans les villes, le mouvement islamique, les mouvements islamiques, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, eh ben, ils poussaient les femmes en dessous de table à le mettre. Il y avait certaines personnalités qui ont mis le hijab là. Donc, on a commencé à rendre le hijab acceptable. Et puis, il y avait les mosquées. Chaque vendredi que Dieu faisait, on disait aux hommes, attention, vos femmes, il faut les mettre, sinon il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Les séismes qui sont passés en Algérie. Non. Sinon, il y aura quoi? Il y aura quoi? Sinon, il y aura quoi? Je veux le savoir. Qu'est-ce qu'ils disaient dans les mosquées? Ben, il y avait le séisme. Tu le sais pas, c'est à cause du hijab que les femmes ne mettaient pas. Le hijab, c'est lui qui a causé les séismes en Algérie. Le séisme d'El-Snam, le séisme de Chlef, le séisme Tipaza, et ben, toutes les catastrophes naturelles, c'était la femme. Et c'était rallié par 75 000 mosquées. Tu vois la force de frappe qui existe? Ben, tous les hommes qui avaient obligation de faire le Jumu'ah, et ben, ils sortaient tous sonnés. Tous sortaient avec l'idée, avec plein d'arguments, hadith et Coran et ça, que... Obligation par qui? Obligation par qui de faire la prière du vendredi? De Dieu, le Tout-Puissant. C'est le Dieu qui nous inflige ça, qui a infligé à la femme, comme il l'aimait bien,
Donc, il lui a infligé ça. Et ça marchait. Et donc, petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, Alibaba? Parce que avec ça, il y avait de la résistance. Il restait de la résistance. Mais qu'est-ce qui a cassé toute résistance et on est battu à 100%? C'est quoi? C'est que le pouvoir, les tenants du pouvoir, ils se sont islamisés. Ou bien c'est les islamistes qui étaient en 90, dans la période noire, ils étaient pour le pouvoir, qui ont pris le pouvoir. Je ne sais pas, l'un des deux. Eh bien, maintenant, tu peux trouver des hauts gradés ou des gens bien placés dans la nomenclature qui adoptent le hijab pour tout le monde. L'islamisme, hein, le hijab. Donc, vous voyez, c'est le grand exemple. Et comme dans toute démocratie qui se respecte, donc les gens prennent l'exemple de ces nomenclatures. Donc, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc, on est devenu une minorité absolue. À dire que c'est ni logique, ni normal, ni religieux d'ailleurs, le hijab. Il n'est même pas religieux. J'ai lu Ibn Kathir à un certain moment, Tafsir al-Jalalain, la sourate qui parle de hijab, qui dit le hijab, laissons de côté toutes les explications que vous avez dit et qui sont très claires par rapport au hijab, mais même dans l'exégèse, dans le tafsir du Coran, eh ben, Tafsir Ibn Jalalain, il ne parle pas de la ayat al-hijab, mais il y avait une annexe, un NB, c'est-à-dire dans les récentes éditions qui datent de 40, 50, 60, où on a rajouté que c'était la ayat du hijab. Ce n'était même pas la ayat du hijab. Personne n'en parlait. Donc, tout ça, c'est nouveau pour nous. Mais durant 20 ans, 30 ans, ils ont gagné la bataille. J'espère que la guerre ne sera pas aussi perdue. Merci, Al-Madani. J'avais ça à dire. Non, c'était très pertinent. Et je sais pas. Tant que moi, j'ai pas perdu, la guerre, elle est pas perdue. Donc, aide-moi, s'il te plaît. Non. Avec vous, avec tout cœur, et on est en bas pour vous écouter, vous et tous nos amis qui parlent en notre nom. Et c'est agréable de vous. J'ai pas l'habitude de vous entendre, mais je vous y suis aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose. Merci. À ton service. Regarde ce que Merci à toi. Tiens, je t'offre un donut. C'est quoi donut? Une intervention vraiment de qualité. Ouais. Non, c'était très très Merci pertinent. beaucoup. Tu nous as beaucoup appris. Pas de quoi. À votre service. Au revoir. À bientôt, Bonne soirée. Madeleine. Merci. Merci. En tout cas, c'est cool. On entend l'Aden. Franchement, quand je l'ai vu faire ça, tu vois, et tu vois que, tu vois, tu prends une vidéo d'une influenceuse, je sais pas, ou n'importe quoi, qui partirait au fin fond d'un village berbère d'Algérie ou du Maroc, et qui montrerait comment est-ce que, selon une initiative locale, elle apprend à lire aux femmes, à écrire, tu vois, pour que les femmes sachent lire et écrire, même dans les campagnes reculées, afin qu'elles puissent avoir des droits et des devoirs et qu'elles puissent réclamer leurs droits. Ça va faire 4 vues, 3 commentaires. Le gars il part en Algérie, il est là avec ses bidons d'eau, on entend l'Aden, 10 millions de vues, 100 000 likes, machallah, et tout là, c'est... Ouais. C'est flippant quelque part. C'est flippant. Bah, tu sais, Attention, quand tu as une vidéo. Moi j'ai commencé mes vidéos, c'est au moment où elle est sortie la vidéo de Hamidou, je me souviens. Il y a eu 2 déclics pour moi pour commencer mes vidéos. Il y avait ton tweet sur Twitter que j'aime beaucoup, qui était l'enfant que j'ai. Avec l'islam, l'enfant que j'étais n'est jamais devenu adulte, et l'adulte que j'étais n'a jamais été un enfant. Et il y avait la vidéo de Comprends ton dîne, qui a fait 350 000 vues. Est-ce qu'il faut raser les poils de l'anu en islam? Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je fasse du contenu. Tu vois, j'ai eu 2 déclics, j'ai eu 2 électrochocs le même jour. Je me dis, c'est pas possible, 350 000 vues pour ça. Faut que je fasse un contre-discours, tu vois. Oh là là, maintenant.